Et après, on là, c'est mieux, c'est pas. Oh, d'accord, moi, c'est mieux.
Oui, je sais, on n'a pas le droit de passer par là, mais je suis en retard. Bonjour quand même. Bonjour tout le monde. Je te suis, montre-moi le chemin. C'est par là? Savez-vous que le mot otari vient du grec otarion, qui veut dire petite oreille? Le mot dauphin aussi vient du grec, delphis, qui signifie esprit de la mer. On l'en doit beaucoup au grec. Ah, les murs ont des oreilles. Des petites oreilles, vous voyez? C'est par là? Merci. Avant que vous me posiez la question, je vous réponds. Oui, c'est de l'eau de mer, reconstituée. Bien, j'espère que vous êtes doués en apnée, car cette conférence risque de vous couper le souffle quand elle aura commencé. J'avais prévu de vous montrer des photos sur mon ordinateur. On improvise. Tiens, petit sondage. Quelles sont les personnes qui sont là parce qu'elles ont envie de voir des dauphins, des otaries? Allez-y, levez la main, les grands, les petits. Formidable. Et quelles sont les personnes qui sont venues parce qu'elles ont entendu parler de mes conférences? Vous avez complètement raison. Vous avez beaucoup plus à apprendre de ces grands dauphins, cet Tursiops tragatus, que de moi. La planète se réchauffe. La banquise est en mode décongélation. Elle fond. Ainsi fond que les océans montent et que votre morale descend. Et oui, qu'est-ce qu'on va devenir le jour où on n'aura plus pied? Des mammifères marins? Progressivement, bien sûr, mais notre avenir, il est là, au milieu de nos mammifères marins. Mais attention, deux options. Amphibie or not amphibie? Telle est la question. Et pour en débattre, accueillons les spécialistes du delphinarium. C'est très gentil pour nos soigneurs, mais je voulais parler de vrais spécialistes. Un grand merci à notre éminent membre du Otari Club, originaire de Californie, Gonzo. Donc, vous êtes amphibies. Vous vivez dans l'eau et sur terre. Oui, donc. Alors que vous, non. C'est bien ça?
C'est bien ça. Et à la question, seriez-vous prêt à cohabiter avec une nouvelle espèce de mammifère marin sympathique? Votre réponse est... Il y a des pour, il y a des contre. Mais pour résumer, l'otarie vit dans l'eau et sur terre, elle est amphibie. Elle est amphibie, alors que le dauphin... Alors que le dauphin est capable de s'aventurer jusqu'au bord des plages pour chasser les bancs de poissons. En les encerclant avec vélocité et rapidité. Il peut atteindre des vitesses de plus de 40 km/h grâce à son corps puissant et profilé. Le corps puissant et profilé, on l'a, c'est bon. Qu'est-ce qui nous manque? Je vous pose la question. Exactement, des nageoires. Attention aux rayons nageoires, il y a plusieurs tailles. Ne vous trompez pas comme les phoques qui en ont choisi des toutes petites qui les empêchent de marcher. Belle imitation du phoque, Bonzo. Non, rassurez-vous, vous n'allez pas ramper. Vous aussi, vous avez des petites oreilles très jolies, on les garde. En revanche, ô sublime mammifère des gradins, votre nez, aussi charmant soit-il, dans l'eau, vous n'en aurez plus besoin. Vos narines vont progressivement remonter vers le haut du crâne, là où se trouve l'évent, la narine par laquelle respire le dauphin. Alors, prêts à onduler, virevolter sous les vagues, les enfants? Oui, mesdames, oui, messieurs, vous allez évoluer dans l'eau mieux que sur terre. Guama, Bailey, Fenke, Beauty, Aya, Cecil et la petite Baya, les humains vivront dans l'eau en parfaite harmonie. Ou pas. Oui, il ne faut pas rêver, si vous avez un sale caractère sur Terre, vous aurez un sale caractère dans l'eau. Dauphins et otaries ne vivent pas du tout en parfaite harmonie. C'est deux mondes à part, qui ne fréquentent pas les mêmes soirées. DJ, s'il vous plaît.
Avec les otaries, on est plutôt « Ah, qu'elles sont drôles, malicieuses ». Et avec les dauphins, on est plutôt « Oh, ils nous fascinent ». Depuis toujours, dans l'Antiquité, les Grecs leur attribuaient de nombreuses qualités, amicaux, solidaires, intelligents. J'aimerais bien savoir ce que les dauphins pensent de nous quand ils nous voient. Ah ou oh. Ah, ma sacoche. Leurs soigneurs et amis ont sûrement la réponse. Ils les connaissent mieux que personne. Qu'elles sont malicieuses ces otaries. La sacoche. Cherchez mieux. Des nageoires et cette jolie narine sur la tête, demandez qu'on vous installe l'option écolocalisation. Le dauphin possède un super pouvoir, un radar qui lui permet de voir sans les yeux. Magnifique,
grâce et précision. Je vous laisse apprécier. Comme vous le constatez, les dauphins voient aussi bien dans l'air que dans l'eau. Bravo! Grâce à des muscles oculaires puissants qui leur permettent d'adapter leur vision. Les images parlent d'elles-mêmes, c'est tout simplement extraordinaire, mesdames et messieurs. Puissance, harmonie, virtuosité, grâce, féerie, beauté, ô mammifères marins. Ah, il y a des moments comme ça dans la vie où on aura envie de se taire. Oui, pardon. De toute façon, dans l'eau, on ne pourra plus parler. Alors, place aux images. que nous pouvons applaudir bien fort ma sacoche. Merci Gonzo, et que cela ne se reproduise plus. Un grand merci à toi, Ma, Bailey, Fenke, Beauty, Aya, Cécile et la petite Maya. Ainsi qu'à notre facétieux Gonzo.